Alors, on comprend bien l'épreuve, hein, donc on a ici une épreuve bien complète. Il y a aussi toute une formalité administrative, parce que avant de s'inscrire au CLES, il y a un temps administratif, j'ai envie de dire, d'inscription. Comment se déroule cette inscription peut-être Caroline Fasquelle, vous voulez nous en parler? À quel moment on s'inscrit au CLES? En fait, les dates d'inscription elles sont affichées sur le site internet de l'ULCO. D'accord. Donc les dates sont différentes, hein. Donc quand on est si on est sur un CLES anglais, on a des dates particulières. Le CLES allemand ne se fait pas au même moment. Ah non, ce sont Des on dates peut bien tout à spécifiques. fait, oui, on peut Voilà. tout à fait s'inscrire à un CLES d'anglais et à Et un un CLES CLES d'allemand. d'allemand, Ah, on d'espagnol. peut multiplier. D'accord, ok, Voilà. très bien. Oui. Alors pour cette année ou Alors, je peux vous donner les Oui, dates, en oui, effet. très Hein, bien. voilà, pour vous donner une idée, Romain Macron. le CLES 2 pour l'espagnol et l'allemand, ce sera le 31 janvier 2019. Le CLES 2 pour l'anglais, le vendredi 7 décembre 2018. Et pour le CLES 1 anglais, le vendredi 18 janvier 2019. Le CLES 1 espagnol-allemand, le jeudi 7 mars. Il y a également une session du CLES 1 anglais qui est réservée aux licences 3 qui aura lieu le vendredi 8 mars 2019. D'accord, Donc les bien sûr. inscriptions se font vers le début de l'année universitaire. D'accord, donc c'est une démarche active que doit faire l'étudiant, d'accord, d'inscription. C'est une inscription que vous faites pendant vos TD, C'est une qui est inscription. obligatoire ou pas? C'est une inscription en ligne. D'accord. Obligatoire pour l'étudiant? Obligatoire pour les étudiants de L3 et de M2. D'accord, très bien. Quel est le coût pour les étudiants? Combien ça coûte? Absolument rien. Mais c'est magnifique. Totalement gratuit. C'est l'un des intérêts du CLES d'ailleurs, c'est que c'est totalement gratuit. D'accord. Et donc, pourquoi ne pas le faire, quoi, c'est ça. Exactement. Très bien. Alors, il y a une petite nouveauté cette année, vous allez me dire si je me trompe, sur une évolution du B2 vers le B1. On peut passer le B2 et de ne pas valider à 100% le B2 et pouvoir valider pour le coup le B1. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en dire quelques mots? Donc l'étudiant qui a été positionné B1 va pouvoir passer le B2. S'il n'arrive pas au niveau B2 le jour de l'épreuve, Voilà. il peut quand même valider un niveau B1. Donc à partir de cette épreuve B2, on va lui valider le niveau B1, ce qui lui évite de devoir repasser l'épreuve Une B1 autre épreuve. qu'il aurait eu selon toute vraisemblance. Oui, Romain Magran? Oui, c'est ça. Et donc, en fait, comme je le disais tout à l'heure, pour valider un CLES, il faut que l'étudiant obtienne 60% des points, soit l'équivalent de 12 sur 20 pour chacune des compétences. Et dans le cadre de ce nouveau dispositif, un étudiant qui passerait un B2 et échouerait, mais qui obtiendrait 50% des points, soit 10 sur 20 à chacune des compétences, à ce moment-là pourrait valider quand même le B1. C'est la condition qui est avancée pour que cette validation ait lieu. D'accord, donc ça permet de simplifier également la démarche, la certification pour l'étudiant, hein, éviter, comme vous le disiez, Mme Targé, le fait qu'on se déplace deux fois, qu'on ait deux inscriptions. Exactement. Et donc, effectivement, tout est fait pour que on puisse passer dans de bonnes conditions ce CLES. Sandrine Targé, on entend souvent parler de certification, il en existe énormément hein, quand même en langue. Quelques noms me viennent à l'esprit, hein, le TOEFL, le TOEIC, et on parle de cette reconnaissance des certifications et de ce que vaut les certifications sur le marché du travail. Aujourd'hui, le CLES peut tirer un petit peu son épingle du jeu. C'est une question un peu difficile. Disons qu'il n'est pas encore vraiment connu des entreprises et donc reconnu. Par contre, je pense qu'il est utile pour les étudiants de passer cette certification en complément d'une autre certification telle que le TOEIC, qui, elle, est parfaitement reconnue par l'entreprise. En effet, le TOEIC n'évalue absolument pas la production orale. Et tout le monde sait que même un score très élevé au TOEIC n'est pas une garantie que l'employé va pouvoir se débrouiller à l'oral dans une conversation téléphonique ou autre. Donc le CLES B2 en particulier est par contre une garantie que cet étudiant est parfaitement habitué à une interaction en anglais. Donc de ce point de vue-là, je pense que le CLES 2 a parfaitement sa place dans le cursus d'un étudiant
En langue de l'université. l'université. C'est aussi à la charge de l'étudiant d'expliquer le jour d'un entretien d'embauche la certification qu'il a passée et sur quoi il a été évalué. Oui, exactement. Je pense qu'il a une mission d'éducation et d'explication dans ce cas. Et c'est à lui d'expliquer ce que le CLES B2 lui apporte en plus par rapport au TOEIC. Quelques chiffres peut-être par rapport au CLES Oui, tout Magrin à fait. L'ULCO, il existe vraiment une volonté institutionnelle forte de développer le CLES. Entre 2008 et 2017, le nombre d'admis a été multiplié par 12, c'est dire. Et pour vous donner un exemple, on était en 2017 à 1130 étudiants qui ont présenté le CLES d'anglais. D'accord, Sachant pour l'instant, on ne présente que le B1 et le B2. Donc, on peut encore développer, mais à l'échelle de l'université et comparé à l'échelle nationale, il est bien probable que l'ULCO soit l'une des universités ayant le plus misé sur cette certification. Et bien avec tout ce dispositif, je compte sur bien sûr, on compte sur les étudiants, mais on compte aussi sur vous pour passer de la 22e place du classement de maîtrise en langue étrangère. Peut-être, allez, on va essayer la 20e quand même pour l'année prochaine. Alors on compte quand même sur les étudiants. Merci à tous, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Cette première partie se termine et nous allons enchaîner sur la deuxième partie de l'émission où nous allons parler de l'ANSAD dont on avait évoqué tout à l'heure les possibilités de cours en ligne. Merci beaucoup, merci Romain Magrin, merci Sandrine Delpé, merci Caroline Fasquelle.